Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 avantages d'aller dans une filière en alternance en école de commerce. Si c'est la première fois que vous me voyez, par contre, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait énormément et j'espère que mon contenu vous aidera aussi autant. Donc l'alternance selon moi c'est une des meilleures filières étant donné qu'elle partage bien le côté théorique et le côté pratique. Souvent c'est vrai que les étudiants en école de commerce on manque un peu de pratique et cette pratique on va la retrouver au cours de stages de 1, 2 à 6 mois. Parfois c'est peut-être un peu trop court, parfois c'est peut-être un peu trop long et on manque en fait de cette électricité qu'on retrouve dans la vie active et surtout de ce petit salaire. Donc c'est une filière hyper concrète, je trouve qu'il prépare très bien à la vie active. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je vais vous citer les 5 avantages que je trouve être les plus importants en choisissant ce type de filière. Comme je viens de dire, le premier avantage selon moi, c'est l'acquisition de compétences hyper pratiques, de compétences hyper concrètes. Souvent, comme je vous l'ai dit, on reproche au cursus d'école de commerce d'être hyper théorique et de manquer en fait de balance. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer quelque chose sans que vous ayez l'opportunité de l'appliquer ou même quelque chose de hyper flou qui n'est pas forcément applicable et qui ne vous servira pas forcément. Donc c'est cool l'alternance étant donné que tu vas pouvoir diviser ton temps en cours, donc apprendre des compétences et ensuite les appliquer directement dans un milieu concret. Et c'est un réel avantage pour te préparer à la vie active étant donné que je prends mon exemple, hein, quand j'ai fini l'école de commerce, j'avais beau avoir fait plusieurs stages, je crois que j'ai fait 4 stages dont un de 6 mois, j'étais pas du tout prête à la vie professionnelle, c'est-à-dire que la moitié de mes connaissances étaient tellement théoriques que à la base, quand je suis arrivée dans chacun de mes stages, on a dû me former, comme pour tout le monde d'ailleurs, mais c'était des formations qui n'avaient pratiquement rien à voir avec ce que j'avais appris en cours. C'est vrai que parfois tu t'y perds un peu, surtout quand on te ressort par exemple, là je travaille dans le marketing, un SWOT, un truc que j'ai appris en première année d'école de commerce, que j'ai pas appliqué pendant 4 ans. T'es là en mode waouh. Tu vois, ce que vraiment l'alternance, je trouve que c'est bien, étant donné que tu as des compétences qui viennent, mais en même temps tu peux les appliquer. Donc c'est vraiment un cycle. C'est pas t'apprends un truc, après tu fais un stage, après tu apprends un nouveau truc, sauf que pendant ton stage on te demande un truc là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une filière qui te permet d'avoir un apprentissage constant, roulant. Deuxième avantage que je trouve hyper intéressant, c'est la création d'un réseau. Alors, en école de commerce, on crée un réseau, c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'on paye son école de commerce, mais si on est en alternance, donc on va être dans le milieu du travail et ça va être un réseau qui va être différent que par exemple le réseau que tu vas te créer en stage. Stage a beaucoup moins d'enjeux, c'est des gens que tu vas pas forcément revoir, tu tâtonnes un peu le terrain. Tandis qu'alternance, évidemment, tu tâtonnes. C'est peut-être pas le métier que tu vas faire, mais ça va être beaucoup plus sérieux, va y avoir des vrais enjeux étant donné que tu seras intégré dans une entreprise et c'est des gens avec qui tu vas travailler quotidiennement, ça va être des collègues et au même lieu que si tu te faisais des potes en école de commerce, là tu te fais des collègues dans une entreprise, c'est des gens que tu pourras rappeler plus tard en mode ouais ça va nana, on se prend un verre après le taf ou ouais est-ce que tu as vu passer cette offre? Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille là-bas? J'aimerais bien peut-être postuler. Est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait moyenner mettre mon CV en haut de la pile? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un réseau qui sera beaucoup plus valide, qui aura beaucoup plus de poids. Et d'ailleurs, sur un CV, je trouve ça très 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 bien de marquer qu'on a fait une alternance. C'est mieux, je trouve, de vanter une alternance dans une entreprise, petite, moyenne ou grande, que de vanter juste les mérites d'une école de commerce où on a fait pratiquement que de la théorie. Pour récapituler ce deuxième point, je trouve que si on fait une alternance pendant ses études, on part avec un bagage beaucoup plus lourd, beaucoup plus important et qu'on se lance dans la vie active avec un réel avantage compétitif comparé aux autres candidats pour un poste. Troisième point pas du tout négligeable, l'employeur peut à 100% prendre en charge vos frais de scolarité. Il peut, attention, c'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose d'incroyable pour les personnes qui par exemple devraient contracter un prêt pour leurs études, qui n'ont pas forcément les moyens. L'alternance c'est génial parce que non seulement l'employeur peut prendre en charge vos frais de scolarité, à voir évidemment, mais en plus de ça, selon les alternances, vous pouvez gagner entre 40 et 70% du SMIC. Donc, pourquoi ne pas faire l'alternance? C'est incroyable, surtout en tant qu'étudiant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de précarité dans ce milieu-là, dans le milieu étudiant. Donc avoir même 40% d'un SMIC, plus
ses frais de scolarité partiellement ou totalement pris en charge, c'est incroyable. Le quatrième avantage selon moi, ce serait d'avoir une organisation en béton. Quelqu'un qui est capable d'avoir une alternance, c'est quelqu'un qui est capable de jongler entre deux milieux. Le milieu scolaire et le milieu professionnel. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre les enjeux que chacun de ces milieux représente. Quelqu'un qui est capable de gérer ses déplacements en fonction de là où sont localisés donc son école et son travail. Peut-être que ce n'est pas dans la même ville. Après, tout dépend de ce que tu dois gérer tes logements. Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu en as plusieurs? Gérer aussi le partage des tâches et les responsabilités. C'est vraiment quelque chose qui forge énormément un étudiant d'avoir tant de responsabilités. Non seulement tu as débuté tes études, donc tu as sûrement peut-être commencé à louer un appartement qui n'est pas avec tes parents. Donc rien que ça, c'est un énorme pas. Mais en plus de ça, gérer un travail et gérer ses études, c'est quelque chose qui forme énormément à la vie active et qui te prépare à gérer les potentielles surprises ou challenges de la vie active. Enfin, le dernier avantage selon moi, ce serait vraiment la valorisation de ton profil. Non seulement tu travailles, donc tu vas prendre confiance en toi, tu vas avoir un avantage net comparé à tes camarades qui eux seront dans une filière normale, mais en plus de ça, une alternance souvent, ça débouche dans un CDI. Donc rien que ça t'évite de te lancer sur le marché du travail et attendre et devoir peut-être faire un stage pour après pouvoir espérer avoir un emploi. Non seulement tu auras l'expérience professionnelle, mais en plus de ça, tu auras le bagage. Ton CV sera blindé et tu pourras non seulement donc déboucher sur un CDI, mais peut-être aussi postuler à une autre offre où tu auras plus d'avantages et plus de chances de l'avoir plutôt que quelqu'un qui a fait le même parcours que toi mais qui n'était pas en alternance. Donc voilà, c'était mes 5 avantages à faire une alternance en école de commerce. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou sur Instagram, je réponds à tout. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!